Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 juillet 2023. Donc une guidance toujours générale, intuitive, ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, ne prenez que ce qui vous parle, que les messages qui vous parlent. Et si la guidance vous paraît trop spécifique, trop particulière, pensez à aller voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, pardon. Voilà, il peut y avoir d'autres messages. Alors, je vais commencer par un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour le premier message de votre week-end. Et je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne et je finirai avec deux messages conseils de l'oracle des sagesses amérindiennes et des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux. Premier message pour vous. Merci. Alors, on nous dit « Je veux être une reine ». Déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Il y a la notion ici de s'affirmer peut-être face à une autorité, de ne pas se laisser faire, d'affirmer ses pensées, d'affirmer ce qu'on a envie de faire, ses convictions. C'est vraiment dans le livre d'Alice, elle est face à la reine et elle s'oppose à elle et du coup ça fait taire cette reine. Donc il y a cette notion du fait de s'affirmer, ça va faire taire un petit peu une autorité en face qui aurait voulu un peu prendre le pouvoir ou imposer des choses qui ne sont pas forcément dans votre logique. Donc il y a une notion de s'affirmer et de dire ce qu'on veut, ce qu'on a envie, de dire ce qu'on pense, d'affirmer ses opinions, ses positions, quelle que soit la personne ou l'environnement. Alors, il y a aussi la notion de réussir un test. Donc il y a peut-être cette notion d'être testé pour ça, de voir jusqu'où vous êtes capable de tenir vos positions, vos pensées, vos idées. On regarde avec le tarot ce que ça peut donner. Merci. Première énergie, le roi de bâton inversé. Alors on a deux cartes sur la même position. Je vais les prendre pour là. Cavalier de bâton et 3 de coupe inversé. Merci. Et on a l'étoile inversée. Alors, et en dos de deck, l'impératrice inversée. Alors, on a ce roi inversé, ce 3 de coupe inversé et cette étoile inversée aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a cette notion-là avec ce cavalier de bâton d'avancer vite, d'agir vite, d'avancer vite, d'avoir une résolution, une détermination à avancer, à bouger. Et il y a cette notion de se diriger vers ce roi de bâton et de laisser derrière soi l'étoile. Dans cette notion d'agir vite et de foncer, souvent le cavalier de bâton, il est représenté comme un personnage qui est dans l'action, dans la vivacité, qui crée, qui est dans l'action immédiate et qui ne réfléchit peut-être pas suffisamment avant d'agir. Voilà. Mais il y a cette notion dans cette détermination à bouger, à avancer, à agir, de le faire seul, de ne pas être, de ne pas s'associer, de ne pas être associé à des partenaires, à des collègues de travail, à des gens avec qui on s'entend bien, mais il y a l'idée de faire cavalier seul. Voilà, c'est juste ce qui me vient là. On fait cavalier seul. Et vous faites cavalier seul vers un roi de bâton qui était inversé. Cette notion de faire cavalier seul vers une énergie qui justement, vous avez envie d'avancer vers la maîtrise. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur, celui qui maîtrise son sujet, ses activités, qui a maîtrisé ses peurs, ses doutes, voilà, et qui est très bien installé et qui est toujours projeté sur l'avenir aussi. Ce cavalier, il est inversé. Et il y a une notion peut-être de faire cavalier seul, avec un objectif d'arriver vers un roi de bâton, mais en sachant moi, le ressenti, c'est que il n'y a encore pas les compétences pour avoir cette énergie, cette force de roi de bâton. Il manque encore des éléments, il manque le fait d'avoir affronté
certains obstacles. Il manque le fait d'avoir les capacités à prendre du temps de réflexion. Voilà, il y a cette énergie de vouloir avancer peut-être trop vite vers un statut pour lequel on n'est pas prêt. Euh, et du coup, d'en oublier peut-être la place qu'on a, la place qu'on, oui, la place qu'on a. L'étoile, ça parle de la place qu'on prend dans le monde. Euh, et cette carte, elle était inversée. C'est l'idée de suivre ses rêves. Cette carte, elle est inversée. C'est peut-être le fait d'oublier aussi la place qu'on veut dans le monde. Il y a peut-être une trop grande vivacité, une trop grande. On a cette notion de déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté. J'avais réussir un test. Il y a une notion de test là. C'est dans quelle énergie vous allez vous avancer vers peut-être un poste qu'on vous propose. Comment vous allez aborder cette proposition, ce test, dans quelle énergie vous allez y arriver. On sent que là, on a une énergie qui est trop vive, trop impulsive, et qui n'a peut-être pas suffisamment réfléchi à la place que ça demande, enfin à la place que ça serait d'être dans cette place de roi de bâton. Entre ce cavalier et ce roi de bâton, là il y a une fougue, une énergie, une jeunesse, un manque de réflexion qu'on ne trouve pas chez le roi de bâton. Donc il était inversé, donc il y a cette sensation-là de ne pas suffisamment peut-être avoir réfléchi à ce que ça impliquait en tant que place de se diriger vers cette position, une position sociale, je ressens là. Et d'y avoir mis un peu du rêve, il y a un peu d'irréalisme dans la projection de ce qu'est peut-être cette nouvelle fonction, ce poste, et cette notion de faire cavalier seul et de ne pas s'appuyer sur un entourage. Il y a peut-être ça aussi qui peut desservir, et on a cette impératrice inversée, où on sent que c'est pas le moment de la naissance. Il y a quelque chose qui est pas prêt. Il y a quelque chose qui est pas prêt. L'impératrice, elle donne naissance à quelque chose. C'est le moment de la naissance. Alors soit elle peut être dans la période de gestation, ça dépend. Mais là, il y a eu la naissance de quelque chose. Elle était inversée. Donc j'ai la sensation que c'est encore pas la naissance de ce que vous souhaitez. Il y a encore besoin de temps. Il y a encore besoin d'affiner le projet que vous avez, d'affiner la vision que vous allez avoir de ce projet. Il y a des choses à affiner, à maturer encore avant de pouvoir viser cette nouvelle opportunité qui est ce nouveau poste, cette nouvelle responsabilité, cette nouvelle opportunité que vous avez. Bon, c'est un petit peu ce que je ressens. Je vais voir comment vous vous sentez, vous. L'impression d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir déjà beaucoup travaillé, beaucoup pris de responsabilité, d'être au bout de ce que vous pouvez supporter. Là, on arrive au bout du cycle, au bout de ce qu'on peut supporter en termes d'action, de choses à mettre en place, de responsabilité. Vous êtes fatigué, il y a une fatigue. Et la magicienne, le magicien inversé, c'est la notion de ne plus savoir par où commencer, quoi démarrer, quoi tester, quoi remettre en place de nouveau. Et peut-être que c'est cette impulsivité, cette détermination, cette impulsivité à avancer coûte que coûte, sans prendre suffisamment de temps de réflexion, j'ai la sensation, qui vous fait perdre de vue les étapes à mettre en place. Le magicien, il a tous les outils, mais il faut qu'il les choisisse un par un. Il y a un moment, il faut expérimenter, mais un outil après l'autre, une étape après l'autre. Et là, on sent une fatigue, une usure qui vous empêche peut-être de prendre conscience que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de compétences, beaucoup de dons, beaucoup d'outils dans les mains, mais que vous ne savez encore pas suffisamment bien comment les utiliser. On retrouve cette notion d'un peu d'immaturité qui ne va pas avec la fonction ou le poste ou le projet que vous visez pour l'instant. On va voir ce qui pourrait vous soutenir. Merci. Le soleil inversé et le 7 de pentacle inversé. Alors le soleil inversé, y a cette notion de pas tout mettre dans la lumière, il y a cette notion peut-être de ne pas vouloir trop briller.
On retrouve ça, on retrouve cette envie de briller. Là, on est dans la passion, hein, aussi, dans la créativité, la passion. Avec ce roi de bâton, on a envie de briller. On voit cette étoile, là. On a envie d'être sous l'étoile de ce firmament, là. Et ce qui peut vous soutenir, peut-être, c'est de ne pas montrer à quel point vous avez envie de briller, de rayonner. Et de revenir à peut-être une forme je vais dire une forme de jeunesse, mais elle est déjà là, la jeunesse, la fougue, mais revenir à une forme d'innocence. C'est-à-dire, il y a cette notion de ne pas vouloir s'appuyer sur un réseau, sur des collègues, ne pas vouloir s'appuyer sur une notion d'amitié. Et là, il y a vraiment ce conseil de ne pas forcément montrer que vous voulez briller, mais revenir à quelque chose de plus joyeux, de plus spontané. Donc, enfin, tenir compte d'un environnement qui est plutôt bienveillant autour de vous et vous appuyer sur ça. J'ai un petit peu cette notion-là parce qu'avec ce 7 de Pentacle inversé, 7 de Pentacle, c'est qu'on attend, on a tout fait, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça pousse. Et il y a cette notion de ne pas avoir fait encore tout ce qu'il fallait. Je ressens encore cette notion un peu d'immaturité, j'ai envie de dire de projets mal ficelés, de choses qui ne sont pas encore bien organisées, bien claires. Là, j'ai cette notion aussi un petit peu désorganisée parce que les bâtons, là, on les tient comme on peut, mais ça part un peu dans tous les sens, ça part de tous les côtés, c'est très compliqué à gérer. Donc, il y a encore des choses à recadrer, il y a encore des choses toujours pareil, à maturer, il y a encore des choses à faire, il y a encore à travailler sur un projet, il y a encore à nourrir une réflexion, il y a à nourrir un projet, nourrir un idéal, nourrir ce que vous avez envie d'apporter à cette nouvelle fonction. Et je pense aussi qu'il y a la notion de nourrir aussi un relationnel autour de vous. La notion de faire cavalier seul n'est pas forcément le plus judicieux dans ce cas. Voilà un petit peu sur ce qui peut vous soutenir. Il y a une notion de patience aussi, voilà, il y a une impatience que vous avez qui n'est pas dans les atouts que vous pouvez montrer sur cette détermination. La détermination, l'envie, la passion, vous l'avez. Il y a d'autres compétences que vous devez encore acquérir. On l'avait avec le magicien inversé. Hein. Il y a encore d'autres compétences que vous devez acquérir avant de pouvoir devenir ce roi de bâton. Alors, le point de vigilance pour vous. Oh là. Donc, elle est tombée comme ça. Comme ça. Donc, le point de vigilance, attention aux blessures d'ego. Le 3 d'épée, là, dans le point de vigilance, c'est le cœur est blessé parce qu'on peut entendre, parce qu'on peut recevoir comme parole, comme retour dans la communication, dans l'intellect. Donc attention aux blessures d'ego, c'est quelque chose voilà, qui peut être aussi à travailler. Il y a la notion de réussir un test, hein, il y a cette notion de test, là, de test de comment vous avancez, comment vous évoluez, comment vous allez maturer ce que vous êtes en train de visualiser comme objectif. Donc attention aux blessures d'ego. Et le 8 de Pentacle qui est sorti comme ça, il est inversé. Et c'est la notion de ne pas négliger les détails. D'ailleurs, déjà de continuer à travailler dur, parce que ça vous demande, on le voit, il y a une charge de travail énorme. Et là, avec ce 8 de denier, 8 de Pentacle, on est aussi dans du travail assez acharné, assez dur. Il y a cette notion de ne pas vous arrêter dans cette dynamique de travail, mais de ne pas non plus de vous attacher aussi aux détails, de ne pas négliger les petits détails, les petites choses, de ne pas aller trop vite, de ne pas... je vous disais, le cavalier, il agit, il réfléchit ensuite, et là, il va y avoir un switch à faire sur la notion d'envisager d'abord comment vous allez avancer, et seulement après de vous mettre en route. Donc il y a cette notion, attention à l'ego et surtout à la qualité du travail préparatoire que vous faites. Ne négligez pas les détails. Soyez attentifs du début à la fin sur toutes les étapes des tâches que vous avez à réaliser. Et sur la fin de ce week-end, comment vous êtes, vers quoi ça va. Merci.
Eh bien, ce 8 de Pentacle. Très bien. C'est le point de vigilance, vous le prenez en atout. Vous en tenez compte et donc vous vous mettez réellement au travail organisé, pensé, séquencé. Et ça peut être du travail jour et nuit, hein. Donc vous êtes vraiment au travail intérieur aussi. Certainement, vous travaillez sur votre aspect voilà, passionné, tout ça. Il y a quelque chose que vous comprenez à l'intérieur de vous en travaillant un petit peu sur vous. Il y a quelque chose que vous comprenez dans la façon que vous avez d'aborder ce nouveau projet. Euh, et vous allez dans le détail, voilà, vous attelez à la tâche, réellement. Et on a ce 4 de bâton, ça va vers, il y a une notion de stabilité, il y a une notion de construction. Il y a quelque chose qui se construit. On revient à quelque chose de pensé, d'élaboré, et qu'on construit et qu'on ne construit pas seul. Je retrouve cette notion de deux personnages là qui vous attendent. Il y a quelque chose de l'ordre de la relation à l'autre qui a aussi à travailler. Il y a cette notion de, quand on est roi, on a un royaume. Alors on gère seul, mais on est là pour les autres. Et il y a cette notion de faire cavalier seul qui est un petit peu en dissonance là. Donc voilà, ça va vraiment vers il y a cette notion de vous vous mettez réellement au travail pour aller vers une stabilité, une construction solide euh, et une relation avec les autres. Voilà, il y a quelque chose que vous comprenez. Donc il y a bien la réussite à un test, la mine de rien. Voilà, on avait réussi à un test et avant de déclarer votre souveraineté, il faut réussir ce test-là que vous êtes en train de passer, toutes ces étapes que vous êtes en train de comprendre. Alors, un message conseil pour vous, des sagesses amérindiennes. Merci. Je parlais du travail intérieur ici, c'est travailler les blessures de l'ego, ce qui peut... c'est un petit peu ça qui est lié. Le vieil indien dit, lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. L'univers nous y enseigne sa sagesse. C'est de ça dont il est question là. C'est d'une certaine sagesse à acquérir, la sagesse d'un roi de bâton face à l'engouement, la, la spontanéité, la vivacité, l'envie d'un cavalier. Il y a tout ce passage entre les deux qui est la sagesse de l'apprentissage, la sagesse de comprendre ce qui est attendu, d'où on vient, ce qui est attendu et ce qu'on peut mettre en place, et tout le travail qu'on peut faire. Donc c'est un beau message pour vous. Un dernier petit conseil des portes de l'intuition. Bon, deux messages, je vais les prendre. On a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est la notion de ne pas rester focus sur la façon dont vous avez envie de faire les choses et comment vous voyez les choses. Il y a une notion de réalisme à observer et de regarder les choses sous un autre angle. Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, on vous parle de cohérence. Il y a cette notion de se mettre en cohérence avec la place que vous voulez prendre, avec l'entourage avec lequel vous êtes, avec vous-même. Donc vraiment une notion d'être en cohérence avec ce que vous visez, ce que vous êtes et ce que vous visez. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, à commenter, ça fait toujours très plaisir et ça permet à la chaîne de continuer à vivre. Donc merci beaucoup à vous et à très bientôt. Au revoir.